Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo couture. Moi c'est Tatiana, toujours pareil, ça n'a pas changé, de la chaîne Mes fils en aiguille, mais vous le savez puisque vous êtes dessus. Et tout pareil sur Instagram, Mes fils en aiguille aussi, si vous voulez m'y suivre. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toute seule à la maison pendant 2 jours, donc je me suis dit qu'on allait partir sur un vlog. Voilà, parce que j'aime bien tourner ce genre de vidéos de temps en temps. Les cheveux, c'est n'importe quoi. J'ai essayé de coiffer, mais... Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo et j'aime bien quand même en faire au moins une fois par mois. Donc écoutez, ça va être pour cette fois-ci. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous emmener un peu avec moi. Enfin, je vais vous emmener un peu avec moi. On va être beaucoup à la maison. En vrai. Voilà. On va papoter, on va coudre, on va choisir un patron, du tissu, voilà, on va être bien occupé, je pense. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, vraiment, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Notamment parce que je vous explique que j'ai décidé de... enfin, j'ai décidé... Oui, j'ai décidé de passer mon CAP. C'est pas encore sûr à 100%, mais voilà, faut que je me renseigne un peu sur les modalités, comment ça se passe dans mon académie. Mais voilà, et vous comme d'habitude, vous êtes trop chouette, quoi. Donc merci pour votre soutien et je vois que, j'ai vu que d'autres hésitaient à se lancer. Et franchement, si j'arrive à me lancer, je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. On peut se motiver ensemble si vous avez envie. Plusieurs m'ont demandé, ça serait avec grand plaisir. Je sais pas trop sous quelle forme ou comment, mais ça peut se faire. En tout cas, merci beaucoup. Vos messages sont toujours aussi chouettes et aussi encourageants et aussi bienveillants. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler chiffon comme d'habitude. En fait, je vous explique. Donc je suis invitée à un baptême le 8, 9, le 8. Et je voulais donc me coudre une robe pour l'occasion, voilà, parce que toute occasion est bonne pour se coudre une robe. Et donc j'hésite encore sur le patron. J'ai repéré un patron de la maison Victor. Voilà, ça reste à... Je pense que je vais partir sur celui-là quand même. Donc c'est la robe Tamara. Alors, la robe Tamara, c'est celle-ci. Alors, il faut que je regarde des réalisations déjà faites. Parce que je veux voir le rendu sur d'autres dames. Bonjour Loulou. Oui. Parce que ici, elle me semble un peu boudinée, la dame. Et j'ai horreur d'être boudinée dans une robe. Donc, ça va être au niveau des tailles. Il faut que je regarde ce que d'autres personnes qui auraient cousu cette robe en pensent. Il est probable que je sois sage et bonne élève et que je fasse un petit bout de toile. Au moins pour le corsage. Voilà, le corsage et le début de jupe. Je me dis cette partie-là, en toile, sans les manches.
pour voir ce que ça donne, si ici ça fit bien ou si ça boudine, ou voilà, parce que j'aurais horreur de ça. T'as quelque chose à dire? Tu dis bonjour? Voilà. Comme ça, on est tous les deux dans le cadre. Ah, loulou! Hein? Ouais. Donc, voilà mon choix. J'avais pensé aussi à cette... Voilà. J'avais pensé à cette robe aussi d'Apolline Pattern, d'Apolline Pattern, que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais réalisée. Donc la robe Manarola, que je n'ai jamais réalisée. J'ai le patron depuis longtemps et en fait là ce qui me rebute c'est que tous les petits boutons recouverts là, j'ai pas envie. Je veux bien en faire certains mais pas autant que ça, tu me diras. Enfin, tu me diras, vous me direz. Il y en a quelques-uns sur l'autre robe aussi, mais pas autant que ça. Donc je pense que ce patron, une fois encore, on va devoir attendre. Voilà, voilà. Je refais le petit nœud de la petite pochette parce que il s'est complètement défait. Voilà pour le patron que je voudrais coudre là cette semaine. On va dire avant tout, mais évidemment j'ai plein d'autres envies comme d'habitude. Mais c'est pas l'heure de manger, hein. Ah non, certainement pas. Il est 10h30 mon pote. C'est pas l'heure de manger. Bah oui. Donc, alors avant de vous parler des autres envies que j'ai, je vais vous montrer un peu les tissus. J'hésite. Alors, ça va être en fonction aussi du métrage. J'ai 2 tuiles de viscose qui pourraient très bien fonctionner avec cette robe. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Et qui a, à mon avis, aussi d'un peu meilleure qualité. Celui-là, c'est un tuile de viscose qui vient de chez Dries & Stephen, je crois. Rose, mais rose assez clair. Celui-là, je ne sais plus d'où il vient du tout. Je l'ai dans mon stock depuis un moment. J'ai dû vous le présenter dans un haul tissu, mais je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus. Et j'ai celui-ci qui vient, à mon avis, de Batikou. Voilà. Que j'ai depuis un moment aussi. J'ai un bon métrage. Donc, à mon avis, ça pourrait très très bien le faire. Voilà. Je partirai un peu plus sur celui à motif. Mais bon, je suis pas complètement arrêtée. Voilà. Voilà. Pour la toile, je vais prendre un vieux drap, je pense. Et voilà. Et on va tester ça. Donc, pour l'instant, je pense que je vais vraiment partir sur cette robe-là. Pour l'instant, je n'ai pas décalqué le patron. J'ai vraiment pas du tout eu le temps d'avancer. De m'avancer par rapport à ce patron. Donc, il va falloir que je fasse tout. Mais écoutez, hein. Il me reste 1 semaine et demie. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. En revanche, j'ai d'autres patrons à coudre qu'il faut vraiment que je m'y mette. Bon, Loulou, tu vas tout faire tomber. J'ai la jupe. Je voudrais faire la jupe. Je cherche mon patron. Je ne sais pas où j'ai mis mon patron. Voilà, j'ai le premier exercice donc du CAP couture que je voudrais faire cette semaine, voire la semaine prochaine ou plus tard, mais j'aimerais bien faire ça cette semaine, de me prévoir une demi-journée vraiment 100% couture, bien concentrée pour faire ça. Donc la jupe Ambrosia, je l'ai décalquée, j'ai coupé le tissu, donc vraiment il n'y a plus qu'à s'y mettre.
j'aimerais vraiment m'y mettre pour commencer vraiment à rentrer dedans. Alors c'est une jupe que j'ai déjà cousue il y a longtemps, mais là je voudrais vraiment reprendre depuis le début. Donc on en reparlera peut-être si je me penche dessus là pendant ce vlog. Voilà. Il est temps. Hein, si je décide de m'y mettre, bah il faut commencer, hein. Même si c'est à partir de septembre, bon bah je prends un peu d'avance. Du coup, je suis très bien. D'autant plus que j'ai le cahier d'exercice qui va avec, donc encore plein d'autres patrons en plus. Donc autant prendre un petit peu d'avance sur ceux-là, les basiques, et après pouvoir coudre les autres. Voilà. Autre patron que j'aimerais finir, j'ai ceci en encours. Voilà, j'ai commencé à coudre la combinaison Kika de Maison Fauve. Ça a plutôt bien avancé. J'ai un gros doute sur la taille, mais bon, nous verrons. Nous verrons. Voilà. Alors, c'est pas très bien repassé, mais voilà. J'ai le buste. Vous voyez, sur la taille, on est un peu juste, je verrai. Je l'ai cousu donc dans cette gabardine que je vous avais montré, que vous ne voyez toujours pas de la bonne couleur parce que c'est franchement vert, plutôt vert sapin, enfin, vous le voyez foncé, presque pétrole, alors que pas du tout. Bref, donc j'ai fait le corsage qui est entièrement doublé, voilà. Mais il n'est pas très bien repassé, il faut que je m'attelle à ça. Et du coup, je me disais que j'allais aussi coudre un coussin de repassage pour vraiment m'aider à repasser. Vous voyez, les découpes princesses comme ça, là, c'est compliqué à repasser sans ce type de coussin. Et dans les cours artisanes, il y a le patron pour coudre le coussin de repassage, donc je pense que je vais m'atteler à ça aussi. J'aimerais bien cette semaine. Je pense que ça va m'aider dans mes futures coutures. Voilà, ici nous avons le dos. Voilà, le dos est élastiqué pour plus de confort, n'est-ce pas? Avec les bretelles qui sont déjà accrochées dans le dos. Et j'ai le short qui n'est pas fini. N'est pas du tout fini, voilà. Il y a le devant, voilà, avec ce pli que j'avais jamais fait. Alors il n'est pas hyper réussi, hein, mais voilà. Et à l'arrière il y a des fausses poches, ça n'ouvre sur rien. Voilà. Et il y a des poches à l'intérieur. Alors je les ai fait dans cette petite viscose qui est de toute beauté. On a l'impression que ça va pas du tout avec, alors que si le vert de là et le vert des fougères en fait est assez proche de ce vert là dans la vraie vie, alors que pas du tout à l'écran. C'est fou. C'est fou. Voilà, donc j'ai ça à finir hein, aussi. J'ai une jupe à raccourcir aussi. Il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui. Donc vous voyez que je suis dépassée par les événements un peu, mais c'est pas grave. On va avancer étape par étape. En couture en tout cas. On va avancer étape par étape et puis ça devrait bien se passer. Voilà. À côté de ça, j'ai plein de ménage à faire. Parce que personne n'étant à la maison... En général, j'en profite pour faire le nettoyage des sécurités d'OGS, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que la journée va passer très vite, encore une fois. Mais c'est pas grave. On a demain aussi pour coudre. Et vendredi, mon mari est à la maison, mais je peux coudre quand même un petit peu. Donc on va essayer d'avancer le plus possible dans cette deuxième partie de la semaine. Voilà, allez, c'est parti, on y va.
faire? Je vous reprends dans ma cuisine. Avec les chats. Et les chats ont mangé, donc les chats me laissent tranquille, s'il vous plaît. Donc je vous reprends dans la cuisine, il est midi, 1h moins le quart, donc. Bon, j'ai pas filmé grand chose ce matin, j'ai fait l'ourlet sur la jupe que j'avais à faire. J'ai surtout fait pas mal de petits rangements à droite à gauche parce que c'est le bazar chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est bon, cet après-midi je vais vraiment pouvoir me mettre à la couture de cette robe. Et quand je regarde par ma fenêtre qui est juste là, je me dis, tu es optimiste. Parce que c'est l'automne, voilà, et que la robe que j'ai choisie est plutôt une robe estivale. Mais c'est pas grave. Comme vous voyez, Loulou est en pleine forme. Je disais donc, parce que nous avons été interrompus par un chat, je disais donc, je vais donc me mettre à la couture cet après-midi, tranquillement. Enfin, du coup, décalquer le patron déjà, et puis faire une petite toile, voir comment ça tombe, tout ça, tout ça. Et là, je vais manger tranquillement. Donc pendant que ça cuit, je voulais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats. J'ai pas acheté de tissu. Non, j'ai pas acheté de tissu. J'ai acheté des œillets noirs. Voilà, c'est passionnant, mais j'en avais besoin pour finir un projet. Pas un projet nouveau, mais un projet que j'ai jamais fini. Donc voilà, des œillets noirs. Je pensais que j'en avais déjà acheté, puis non. De la Visseline. Alors ils avaient plus celle que je voulais, sauf en petit coupon, donc j'ai 45 cm. C'est pas énorme, mais ça va me dépanner. C'est de la 220. Donc voilà, c'est pas passionnant, hein, mais voilà, j'ai fait des achats raisonnés, raisonnables. J'ai racheté de l'élastique lingerie. J'ai pris du blanc, du noir. Le noir est resté là dans mon bureau. Parce que j'en ai eu besoin. Mais voilà. Et du bleu à lurex. Voilà. Ça va être pour un petit projet pour ma petite poulette, je pense. Je vais faire une petite combinaison et la taille est élastiquée. Et avec élastique apparent, et je me suis dit que celui-là irait très bien avec le tissu que j'ai en tête. J'espère que j'ai assez de tissu. Oui, c'est une autre cousette dont je ne vous ai pas parlé jusque-là. Bref. Donc voilà, j'ai acheté des fermetures à glissière invisibles. Alors il me fallait du vert, il n'y avait pas le bon, il n'y avait pas le vert. C'était vraiment un vert beaucoup plus clair. Donc j'ai pris une noire. Voilà. J'en ai une verte là-haut que je vais utiliser, mais il m'en fallait une deuxième au moins. Donc j'ai pris une noire, 40 cm. J'en ai pris deux même noires, 40 cm, parce que je me dis que c'était toujours bien d'avoir ça en stock. J'ai pris pareil en bleu, espèce de bleu gris, voilà. Parce que j'ai un projet un peu dans cette couleur là aussi. Et j'ai pris ça, alors c'est plus violet lilas que rose. Il n'y avait pas rose, voilà. Pour la robe, il y avait besoin, pour la robe que j'ai en tête, il y a besoin d'un zip invisible. C'était ça ou blanc. J'aurais peut-être pu prendre blanc, je ne sais pas, je verrai. J'en ai peut-être des blancs là-haut. Voilà, donc zip invisible. Et j'ai pris des aiguilles à machine. J'ai repris cuir parce que j'en ai plus du tout. Et c'est pas que j'en utilise souvent, mais de temps en temps ça m'arrive, donc c'est bien d'avoir des aiguilles quand même. J'ai repris des aiguilles universelles. Donc les autres c'était les primes, la Sèche-Metz.
Et de 70 à 90 parce que c'est ce que j'utilise le plus, enfin, comme la plupart des couturières je suppose. Et j'ai repris des Microtex 70 parce que ça j'en avais pas, je me suis aperçue que j'avais que des Microtex 80. Et je pense que c'est bien d'avoir des 70 pour les tissus vraiment fins. Voilà, voilà pour la mercerie. Donc vous voyez que j'ai été raisonnable. J'ai regardé un peu les tissus. J'ai commencé à regarder les tissus et j'ai fait non, 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 non. J'ai re-regardé les tissus et j'ai fait non, 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 non. Et je suis partie. Vous pouvez me féliciter parce que c'est pas souvent. Voilà, voilà. Sinon, eh ben écoutez, j'ai acheté le dernier Burda Easy. Je pensais même pas qu'il était sorti. Donc là, je sais pas, j'y pensais pas. Donc voilà, j'ai pas trop regardé encore. Enfin, j'ai vite fait regarder. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, les patrons qui sont dedans, rapidement. Donc, il y a des tops, il y a une veste, il y a une robe, un autre top et une jupe. Voilà. Et à chaque fois décliné en 3 versions. Alors souvent, ils jouent sur la longueur. Hein. C'est pas des vrais hacks, c'est vraiment... voilà. Mais j'aime bien ce top là qui est en chaîne et trame en fait. Et je cherchais quelque chose comme ça l'autre jour que j'ai pas trouvé dans mes patrons. Donc voilà, le top en jersey avec le col très large, c'est sympa aussi. Donc voilà, à regarder d'un peu plus près. Mais voilà, et j'ai acheté aussi le Burda Style qui est un espèce de best-of. Voilà, donc il y a un peu de tout. Est-ce que je vais vous trouver... Ça par exemple j'aime bien. Alors sans le froufrou au niveau de la pâte de boutonnage, parce que ça je trouve que c'est un peu trop, mais sinon j'aime bien. Voilà, pour l'été, une petite robe comme ça. Je trouve ça joli. Est-ce que j'ai un endroit où il y a tous les patrons, s'il vous plaît? Tous les patrons présentés dans ce numéro. Il y a des choses vraiment assez basiques. Voilà. Donc, il y a un top, une robe, 2 robes, 3 robes, un top encore, une jupe, 2 jupes, 3 jupes, 4 jupes. Il y a pas mal de jupes et manteau et veste. Voilà, il y a un peu, c'est un peu les basiques de la garde-robe. Il manque que le pantalon. Mais voilà, il y a quand même 5 robes, 2 tops, 4 jupes, un manteau, une veste. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc ça c'est un best-of a priori, volume 1. Donc je suppose qu'il y aura une suite. Voilà, donc j'ai survolé rapidement avant d'aller faire 2-3 petites courses. Et je regarderai plus en détail plus tard, mais je me dis là, vu que j'ai pas mal de projets sur le feu, en plus de mes pâtes, je vais essayer de pas m'en rajouter là tout de suite, même si, bon, voilà, c'est pas dur de trouver d'autres projets. Voilà, et dernière petite chose que j'ai acheté, alors j'ai pas acheté ça là, j'ai acheté ça il y a quelques jours déjà. C'est, j'ai trouvé ces petites pochettes chez Action que je trouve très mimi. Et moi qui me permettent là, voilà, de ranger mes encours. Les encours que je ne peux pas finir sur le moment parce que j'ai autre chose à faire sur le feu. Ce qui m'arrivait jamais avant. Je m'aperçois que avant je faisais une couture, je finissais ma couture avant d'en attaquer une autre. C'est plus le cas aujourd'hui parce que je ne coupe plus que pour moi, je coupe
dans un cadre un peu plus professionnel où du coup va y avoir les exercices pour le CAP, voilà, par exemple que je vais pas coudre le soir, les exercices pour le CAP, je vais me réserver ça en journée quand je suis bien réveillée, pas trop fatiguée, avec la lumière du jour, pour que ce soit le plus carré possible. Je me réserve la couture égoïste entre guillemets, plaisir pour moi le soir. Voilà, et bon, bah voilà, donc ça c'est. Voilà. Donc cette combinaison là, vous l'avez vu tout à l'heure, je suis en train de la faire, mais je suis en train de la faire dans 2 versions. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que vous voyez à l'intérieur, c'est pas le même tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'il y a une version que je fais dans un cours. Voilà. Donc il est rangé là-dedans. Et il y a une version que je fais à la maison, un peu en mode toile. Parce qu'il y a les plis sur le short, c'est un pli vraiment particulier que je connaissais pas. Donc je voulais m'exercer un petit peu avant. Pas découvrir ça au moment du cours, bien sûr. Même si c'est pas moi qui donne ce cours-là. Mais donc voilà, puis comme c'est une combinaison que je trouve très jolie, je me dis d'avoir 2 versions, c'est pas très grave. Mais j'ai un doute sur la taille, donc on verra, on serre les fesses et on serre les doigts et on croise les doigts plutôt et on verra, on avance. Donc voilà, les petites pochettes comme ça chez Action, moi je trouve ça pratique pour ranger les encours, j'en ai pris 4 ou 5 je crois. Je me suis dit au-delà ça fait trop d'encours de toute façon. Mais voilà, je les trouve vraiment très jolies. Très pratique. Voilà pour mes achats. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aller manger et ensuite je me mets à décalquer le patron de la robe. Et voilà. Et je vais manger en bouquinant. Je me suis acheté la BD de La Route adaptée par Manu Larsenet. Donc La Route, qui est un roman de McCarthy. Alors, si vous connaissez, vous savez qu'en mangeant, c'est peut-être pas l'idéal. Mais comme j'ai lu le roman il y a longtemps, bon, je sais ce qui se passe, donc je vais pas être surprise. Voilà, parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous connaissez pas, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est quand même un chef-d'œuvre, enfin, selon moi, de McCarthy. Mais voilà, c'est pas très joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est une histoire qui se passe après la fin du monde. Voilà, on est dans un univers post-apocalyptique. Voilà, avec le père et son fils voilà, qui cheminent côte à côte et qui doivent éviter tout un tas d'obstacles. Voilà, donc c'est tout au milieu des cendres, au milieu de paysages désolés et en croisant des gens pas forcément bienveillants. Et je vais m'arrêter là dans la description parce que s'il y a des âmes sensibles par ici, vous n'allez pas aimer ce que je pourrais avoir à dire sur ce roman. Voilà. Mais c'est un roman qui de toute façon ne laisse pas indifférent, que ce soit à cause de son sujet ou de sa forme, parce que alors le sujet est très percutant, mais la forme l'est aussi, en tout cas dans le roman. C'est des phrases très courtes, très... je sais pas comment dire, je l'ai lu il y a très longtemps, avant de passer mon brevet professionnel de libraire. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque et qui marque, je pense, tous ceux qui le lisent, ou peu s'en faut. Et il y a eu un film aussi, ça a été adapté en film avec Viggo Mortensen, pour ceux et celles qui sont sensibles à Viggo Mortensen. Voilà, alors je n'ai pas vu le film parce qu'à l'époque j'avais pas envie de le voir, j'avais mes images pas très glamour déjà du livre et j'avais pas envie de rajouter les images d'un film qu'on m'imposait, même si c'était avec Viggo Mortensen et que j'adore Viggo Mortensen. Voilà. Mais
Bon bah là j'ai un peu évolué du coup, donc j'ai acheté la BD, je suis en train de la lire, je suis à la moitié à peu près. Enfin la BD, le roman graphique. Voilà. Et peut-être que je regarderai du coup le film un peu plus tard. Voilà. Parce que je sais que ça dénature pas le roman. J'en ai discuté avec d'autres personnes. Voilà, ça va pas me gâcher cette lecture d'il y a quelques années, mais quand même, voilà. Bref, c'était le moment lecture. Enfin, si vous aimez ça, je peux vous parler d'autres bouquins que j'ai lus. Hein. Je viens de finir celui-là hier soir, Cathy, voilà, de McDowell, qui avait écrit Blackwater, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai lu Cathy, et sympa aussi. Pas ragoûtant à certains passages, mais sympa aussi. Et contrairement à Blackwater, là, le personnage principal est attachant. Donc ça change. Bref, voilà, c'était mes conseils de lecture. Voilà, pas très joyeux, mais je vais lire d'autres choses plus sympas après, je pense. Quoique, on verra. Allez, je vous laisse pour le moment. On se retrouve dans quelques secondes pour vous et dans 1 heure pour moi, le temps de manger, tout ça. Bon, le café, tout ça. Allez, c'est parti. Oui, je mangeais du chocolat. Alors, ça y est, j'ai enfin fini de décalquer le patron. Ça m'a pris 1 heure. Bon, ça m'a pris 1 heure. Mais il y a des pièces assez grandes et qui sont en 3 morceaux en fait, qu'il faut après assembler et tout. Je déteste ça. Voilà, ça c'est la jupe en fait. Et voilà, enfin c'est comme ça du coup. Et donc il y a un petit morceau là, un morceau en haut. Enfin bref, je déteste ça et ça me prend une plombe. Et il y avait les 2 jupes comme ça, jupe devant et jupe dos étaient comme ça. Bref, c'est fait, on n'en parle plus. Ça c'est fait, donc je vais pouvoir m'attaquer à ma toile. Donc je suis allée chercher ce vieux drap, qui était un drap housse, hein, vous voyez, j'ai coupé les élastiques et la couture, voilà, pour pouvoir les repasser un minimum. C'est vraiment un vieux drap de coton et je crois qu'il est taché à certains endroits, donc ça sera parfait pour faire une toile qui ne sera pas portable. Mais bon, et puis en plus il est usé, je vois d'ici, il est usé, il a dû beaucoup servir ce drap. Donc il y a des taches dessus, mais je sais pas si vous verrez, enfin bref. Donc je l'ai repassé, j'en ai profité pour nettoyer mon fer à repasser, enfin voilà, vous allez tout savoir. Donc là je vais découper les pièces du corsage. Je sais pas si je fais les parmentures, peut-être que je fais les parmentures pour vraiment vérifier que tout tombe bien. Et je vais faire
un bout de la jupe peut-être, mais pas beaucoup. Et encore. Je suis pas sûre. Je vais surtout faire le corsage. On va voir ce que ça donne. Et si ça va bien, eh bien, je pourrais m'attaquer au tissu définitif. Je sais pas si je fais la toile aujourd'hui, mais je sais pas si je découpe après mon tissu aujourd'hui, l'autre tissu aujourd'hui. Puisque j'ai quand même la combi à finir aussi, donc je me dis peut-être que je fais ça, je fais ma toile et après je retourne sur la combi et je finis ma combi verte. C'est peut-être plus raisonnable, voilà, de faire comme ça. On verra. Vous verrez. Voilà. Bon bah c'est parti, on y va. Allez, je continue. Je range un peu le bazar. Il y en a partout. Il y a des bouts de plastique par terre. Il y a partout. Donc tout simplement, j'ai cousu le devant et le dos par les épaules. J'ai préparé mes petits fils de fronce sur les devants. Et j'ai préparé la parmenture donc, que j'ai cousue. Voilà. Donc je vais aller donner un petit coup de fer à repasser pour la forme puisque bon, voilà. Je ne fais pas les finitions, je ne surfile pas, ça sert à rien pour le coup. Et ensuite je vais monter la ceinture et les manches et on va voir ce que ça donne. Contrairement à ce qui est préconisé, le dos je l'ai fait en une seule pièce. Normalement c'est 2 pièces. Effectivement il y a une légère courbe dans le dos. On va voir ce que ça donne. Voilà. Mais pour l'instant, rien de compliqué. Je pense que c'est une robe qui se monte assez vite. Assez simplement. Donc c'est chouette. Ça va pas me prendre trop longtemps à coudre si la taille me convient. Voilà, voilà. Donc je vais passer un petit coup de fil. Un petit coup de fer. Et je continue l'assemblage et je vous montre ce que ça donne une fois le haut cousu. Alors, attention, il y a du soleil. Ouais. Ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors voilà, j'ai fait mon petit buste qui est pas mal décolleté, hein. Ça va, c'est pas indécent du tout, ça va. Bon, le collier, c'est pas indécent du tout, mais écoutez, c'est mignon. Alors, pour le haut du buste, ça va. Je pourrais même remonter un tout petit peu cette ligne ici. Enlever peut-être 1 cm. Ouais, enlever 1 cm pour que les fonces tombent bien pile sous la poitrine. Oui, doudou.
Oui, Doudou. Et j'ai une épingle qui est partie. Allez, je vais essayer de pas vous montrer trop mon bedon parce que personne n'a envie de voir mon bedon actuellement. Et ensuite, vous avez la ceinture. Et la ceinture, ouais, elle serre un petit peu plus. Alors, pourtant, il y a une découpe, vous voyez, c'est en courbe. Mais elle... on a dit qu'on regardait pas le bedon. Voilà, la ceinture, elle est un peu plus... Alors, j'ai un peu plus boudinée, quoi, au niveau de la ceinture ici. Surtout que, bon, le revers est pas énorme. Enfin, c'est surtout que j'ai pas serré trop, alors que faut quand même qu'il y ait de la place pour faire la boutonnière, les boutons, tout ça. Donc, je pense que en haut, ici, je vais garder pareil, sauf que je vais remonter d'un demi-centimètre. Donc, la ceinture, je vais l'agrandir d'un demi-centimètre à la place. Et je vais élargir un tout petit peu la ceinture pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Sinon on n'est pas trop mal. C'est pas très compliqué à coudre. Bon, j'ai fait aucune finition. J'ai fait petit fil de fronce aux épaules pour pouvoir monter les manches et gérer l'embu tranquillement. J'ai juste passé le fil de fronce, ça a suffi. J'ai pas serré ou quoi, donc voilà. Bon, j'ai fait aucune finition, donc c'est complètement accru à l'intérieur. Pardon, excusez-moi, une petite bulle. Voilà, voilà. Les manches, j'aime bien cette taille de manche, donc peut-être que je vais rajouter 2 cm pour faire l'ourlet pour arriver justement à cette longueur de manche là. J'aime bien. Voilà. Donc j'ai pas coupé la jupe parce que la jupe, je pense que ça ira. Je rajouterai un demi. Enfin, je rajouterai ce que je rajoute sur la ceinture, hein, forcément, sur la jupe pour que ça tombe bien. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est une parmenture. On pourrait doubler, mais là je vais pas doubler, je vais laisser comme ça, parmenture aussi. Et puis voilà. Donc je vous ai pas trop filmé le reste du montage parce que déjà j'avais plus de batterie dans le téléphone. Donc j'ai mis le téléphone à charger. Et voilà, c'était pas hyper passionnant, mais voilà, j'essaierai de filmer un peu plus demain quand je vais faire le montage de la robe définitive. Là, il est déjà en fait 5h30 passé, donc je vais m'arrêter là pour cette cousette. Je pourrais remonter un tout petit peu là. Ouais, il y a 1 centimètre. Enfin bon, je cherche pas à faire une robe nickel, hein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette cousette. Je vais ranger parce que j'avais prévu de ranger. J'ai rangé un tout petit peu, mais j'ai remis du bazar. Donc là, je vais ranger mon petit bazar. Et ensuite, bah, il sera le temps d'aller chercher les enfants au centre aéré et chez la nounou. Et voilà. Et faire à manger, tout ça, donner le bain. Toi-même, tu sais, si tu as les enfants en bas âge. Et ce soir, je pense que je vais coudre un petit peu de la combinaison verte. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Et demain, on reprend la couture de cette robe. Demain matin, je couperai le tissu. Et voilà, et ça sera déjà pas mal. Peut-être ce soir aussi. Alors ce soir, je sais pas, peut-être soit la combinaison verte, soit le coussin tailleur. Je vous ai montré, j'ai imprimé et scotché les feuilles. Voilà, ça va aller vite. Mais tout dépend du niveau de fatigue. Voilà, si je suis fatiguée, écoutez, je vais me faire le coussin tailleur et après je jouerai un petit peu peut-être aux jeux vidéo. Ou je lirai quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, même en petit haut, ça pourrait être sympa de faire ceci. En allongeant la ceinture bien. Voilà, ça pourrait être bien. Voilà. Allez. Je crois que Doudou a faim. T'as faim? Tu veux manger? Pire que les enfants. C'est l'heure du goûter. Tu veux quelque chose?
Voilà, quand je dis que j'ai laissé, j'ai du bazar, voilà, j'ai laissé toutes mes chutes. Voilà, il y en a partout, il y en a par terre. Je vais... Ouais, il y a du chocolat là. Hein, mon sac à puce? Bon, bah je vais ranger ça, hein. Et on va se rhabiller aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais? Hello, on est le lendemain. Donc jour 2, attendez, jour 2 de ce vlog. Donc, j'ai cousu un petit peu hier soir. J'ai pas fait mon coussin tailleur. J'ai repris la combinaison voilà, que j'avais commencé. Donc là, vous avez l'envers, n'est-ce pas? J'ai presque fini, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai plus que... Là, je suis en train de poser la fermeture à glissière invisible. J'ai posé un côté, j'ai l'autre côté à poser. Ensuite, j'aurai les bretelles à fixer. Là, elles sont pas fixées. D'ailleurs, ça s'est un peu enlevé, mais c'est pas grave. J'aurai les bretelles ici à fixer, voilà, donc je ferai une petite une surpiqûre en haut pour bien la maintenir. Et voilà. Alors j'ai essayé, alors, sur l'envers c'est pas nickel, hein, je suis un peu à côté, c'est pas grave, mais je vais vous montrer la ceinture. Donc j'ai piqué la ceinture hier, donc j'ai essayé de piquer vraiment dans les piqûres, de faire des piqûres nervures. C'est pas nickel partout, il y a des endroits où j'ai un peu, voilà, par exemple là il y a 2-3 points qui sont en dehors, mais bon c'est pas grave, je me dis ça se voit pas, faut avoir le nez dessus quoi. Donc c'était un bon entraînement. Je réessayerai, voilà. À l'intérieur c'est un peu décalé, mais bon ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà, écoutez, j'ai plus que donc la fermeture à glissière à terminer, les bretelles à fixer et l'ourlet du bas à faire, bas du short. Voilà, et j'aurai terminé cette combinaison, donc je me dis que je vais faire ça ce matin, comme ça on n'en parle plus, et après je pourrais me lancer dans la couture de la robe. Voilà. Bon, c'est toujours l'automne. C'est un peu moins pire qu'hier, c'est-à-dire qu'hier à cette heure-là il pleuvait comme je vous laisse votre imagination terminer cette phrase. Là il pleut pas, mais c'est quand même bien gris. Bref. Allez, c'est parti. On continue et je vous reprends après pour vous montrer ou pas le résultat, parce que il fait froid pour mettre ça. On verra.
voilà, alors. Écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Faut que je vous... Attendez, je vais vous descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous n'allez toujours pas me voir en entière. C'est pas mal du tout. C'est ultra... Cette gabardine Mondial Tissu est ultra confortable, ultra douce. Elle a un petit peu de stretch, donc c'est très confortable pour une fois. Voilà. Alors j'ai un peu galéré avec la fermeture à glissière parce que, alors là oui c'est un peu marqué au fer mais ça va partir. Au niveau de la ceinture, ça coinçait ma fermeture à glissière, alors j'ai pressé au fer et ça ferme mieux. Mais voilà, là j'ai plus que les bretelles à fixer en fait. Il faut que je regarde la longueur. Je pense que je vais les rentrer encore un petit peu plus. Comme ça me paraît pas mal. Donc là j'ai fait... Ouais, c'est pas mal. Donc je ferai pareil de l'autre côté. Je vais mesurer. Mais voilà, je suis trop bien dedans. C'est... Voilà, maintenant il faut qu'il fasse chaud. Voilà pour ça. Alors... Donc là en plus, j'ai pas mis de soutien-gorge. Donc ça pose aucun souci. Vu que c'est entièrement doublé. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc j'ai fait un 44. J'étais à cheval entre le 42 et le 44 et le 46. J'ai coupé la poire en deux, j'ai fait 44. Et c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai de l'aisance. Elle n'est pas complètement plaquée sur moi. Mais écoutez, pour l'été c'est plutôt pas mal. Je pense que je peux encore descendre un chouille. Serrer un chouille la bretelle. Mais il va falloir que je coupe, je pense, parce que elle est jusqu'au bout là. Donc il va falloir que je la coupe un petit peu. Mais c'est pas grave, comme ça je vais mesurer. Et ce sera très bien. Écoutez, qu'en dites-vous? C'est pas mal, hein? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Alors là, effectivement, il y a besoin d'un petit repassage un peu plus propre. Il faut vraiment que je couse ce coussin tailleur. Et voilà. Bon, bah je vais me rhabiller. Je vais faire... bon, bah je sais que là, il faut que je coupe un petit peu et que je remette encore un bon centimètre, je pense. Et puis voilà. Donc je fais ça. Je fais la dernière surpiqûre qui va aller là. Qui va donc fixer les bretelles au passage. Et bah on aura fini. J'ai fait mes ourlets du bas. Donc voilà, c'est cool. Je suis contente. Et on peut passer à la cousette suivante.
très loin, je le crains. Alors, j'ai commencé à coudre, mais je me suis trompée dans la parmenture vu que j'ai changé 2-3 dimensions à droite à gauche. Voilà. J'ai pas retouché au bon endroit de la parmenture, donc j'ai dû recouper une parmenture. Là, je l'ai thermocollée, du coup, comme il faut que je la couse, j'attends qu'elle ait bien refroidi. Donc en attendant, je fais autre chose. Il est déjà presque 17... Il est 17h. Voilà, donc le temps est passé très vite. Bon, j'ai été occupée à d'autres choses, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un peu de cuisine parce que ce soir, nous mangerons du saumon teriyaki et il faut que je le mette en marinade. Comme ça, il va avoir le temps de mariner. Pour ce soir, je vais faire ça. Un petit coup d'aspirateur là-haut, ce serait pas du luxe parce qu'il y a des petits bouts de fil partout, n'est-ce pas? Toi-même, tu sais si tu fais de la couture. Voilà, donc je vais nourrir la bête fauve là. Et je me remets à la couture après. Voilà. Comme ça, ma parmenture aura eu le temps de refroidir. J'ai mis du linge à sécher dehors tout à l'heure. Il y a un vent. Mon Dieu, ça se voit à ma coupe de cheveux. Il y a un vent terrible. Bah du coup, c'est tout sec. Voilà. Il pleut pas, il y a du soleil, ça change. Mais alors, il y a un vent, mais laisse tomber quoi. Bref. Allez. Je m'occupe de ma marinade. Je passe l'aspirateur là-haut. J'enlève mon bout de doigt sur la caméra. Et je retourne coudre. Voilà. Donc autant dire que j'ai pratiquement rien fait en couture. Hein. Bref. Alors, je vous reprends juste pour vous dire où j'en suis ce soir, car il est 18h40, mari et enfants vont bientôt rentrer, donc je ne pourrai plus vous parler après, il y a toujours une cacophonie dans la maison, pas possible. J'avance doucement mais sûrement. Alors vous voyez que j'ai mis une jolie petite étiquette. Alors comme c'est rigide, je vais voir si ça me gratte ou pas. Je suis pas hyper sensible. Donc si ça me gratte, je l'enlèverai, j'en mettrai une en tissu. Mais voilà. Et j'ai fait mes devants, voilà, avec les petites fronces. Je me suis occupée de la parmenture. Donc, il n'y a pas de surpiqûre. Par contre, j'ai sous-piqué. Donc on verra. Mais comme c'est accru, peut-être qu'il faudra que je finisse par surpiquer. Ou alors je ferai un point à la main pour fermer la parmenture.
En tout cas, pour l'instant, elle reste bien plaquée à l'intérieur. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà. Donc, ce tissu est de toute beauté. Et il est hyper agréable à travailler. Voilà, il a un joli tombé, il est fluide. Le mélange des deux est détonnant. Il est fluide, il se comporte plutôt bien. C'est vraiment un vrai plaisir à coudre et je le trouve trop joli, trop mignon. Ouais, un petit côté rétro désuet comme j'aime. Voilà. Donc écoutez, je vais continuer un peu ce soir, je pense. Là, je vais déjà aller donner un petit coup de fer à repasser. Et voilà, l'intérieur est comme ça. Donc là, je viens de surfiler cette couture-là. Je pense qu'il faut que je surfile ici le bord de la ceinture, que je vais replier ensuite dans la continuité de la parmenture. Voilà, si j'ai bien compris. Et voilà, donc ça avance bien, c'est pas très long à coudre finalement, hein, ça se passe plutôt bien. Déjà la toile j'avais été rapide, mais bon j'avais pas fait toutes les finitions, donc forcément c'est plus rapide. Voilà, je vous ai pas parlé des boutons, enfin je sais plus si je vous ai parlé des boutons, mais je pense que ça va finir en boutons recouverts. Voilà, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus joli, le plus délicat. Et qu'il m'en reste, donc je pense que je vais les utiliser pour ça. Voilà. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, j'essaye de m'appliquer, hein, du coup, un peu plus que d'habitude. Donc, oui, parce que d'habitude, je ne m'applique pas, je suis une vraie... une brutale. Voilà. Allez. Donc là, j'avais remonté, donc bon, on va voir où ça tombe. J'avais remonté là pour que ça tombe bien sous la poitrine. Bon, allez, on continue. On continue. J'apprécie beaucoup cette petite couture. En fait, j'apprécie beaucoup de coudre ce tissu. Et je m'applique, donc c'est assez plaisant. Voilà. Et je trouve que la petite étiquette, elle va bien avec... voilà. Donc je ferai peut-être d'autres prises de vue pendant la soirée. Sinon je vous reprends demain dans mon salon puisque mon mari sera en télétravail à la maison. Donc je vous prendrai moins dans le bureau. Ouais, je suis pas coiffée en fait. Hein. Là j'ai accroché les cheveux pour pas être gênée et puis... Bref. Sur ce, on continue. Je vais vous retrouver aujourd'hui pour le... Ben, on est le lendemain, quoi. Voilà. Troisième jour. Troisième, deuxième, troisième jour de ce vlog. La dame a le dos tout bloqué. Donc on va faire doucement mais sûrement. Voilà, madame s'est réveillée le dos tout bloqué. Alors, programme du jour.
J'ai bien avancé sur ma robe hier soir, je vous ai mis quelques photos, ou je vous mets quelques photos maintenant. Et cet après-midi, j'aimerais bien coudre la jupe Ambrosia, pour du livre Passer son CAP, histoire de commencer les exercices vraiment pratiques. Donc on verra si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, si mon dos accepte. Et puis voilà. Doudou vous dit bonjour. Doudou, lui, n'a pas mal au dos. T'as pas mal au dos, toi? Ouais, il y a de la chance. Donc on fait ça. Je finis la robe ce matin tranquillement. Je sais pas si je vais complètement la finir, mais voilà, j'ai quand même les boutons recouverts à poser. J'ai les ourlets à faire et il faut que je... Oui, je vais rajouter du thermocollant qui n'était pas prévu, enfin ou alors j'ai pas vu dans le patron, mais comme je lis qu'en diagonale les explications, peut-être que je les ai loupées. Mais tout le revers, enfin les pattes de boutonnage en fait de la robe, je n'ai mis du thermocollant que au début, là où il y avait vraiment la parmenture sur le devant. Mais la patte de boutonnage elle va jusqu'en bas, donc je vais rajouter du thermocollant pour que vraiment ça couvre tout le bord de la robe, là où il y aura les boutons et les boutonnières. Voilà, pour que le tissu reste solide. N'est-ce pas, Doudou? Voilà, vous savez tout. Donc c'est parti, on y va, tranquillement. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Alors comme vous avez vu dans les précédentes images, donc j'ai commencé la jupe Ambrosia, donc qui est le patron proposé pour le mois de septembre dans le livre Passer son CAP. Donc je ne l'ai pas fini. Et je ne suis pas totalement satisfaite parce que vous voyez que là ça fronce, donc j'ai un souci ici. Alors je sais pas si c'est parce que la gabardine est un peu extensible et du coup ça joue un peu sur... Je sais pas. Sinon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude quand je surfile mes pièces, je coupe un petit peu de tissu et il faut pas.
Donc je pense que le problème vient de là. J'ai des pièces qui sont les pièces de jupe, voilà, qui sont surfilées, mais pas les pièces, les empiècements. Donc du coup je pense que du coup il y a une petite différence. Donc ça crée ces petites fronces qui ne sont pas idéales du tout. En vrai, ça serait un patron pour moi. Bon. Mais là, voilà, l'idée c'est quand même de plutôt bien réussir. Donc, je vais pas la démonter celle-ci. Je pense que je vais la refaire dans une jolie gabardine, dans l'idée de porter le vêtement, mais en essayant de ne pas avoir ce souci-là. Voilà, donc je vais quand même finir celle-là, parce que voilà. J'ai fait mon pli. Alors la première fois que j'ai fait le pli, effectivement, il y avait un tout petit écart entre les plis. Alors là, il apparaît un écart parce que du coup, il y a eu une couture par-dessus, mais sinon au niveau... quand j'ai précousu, il n'y avait pas d'écart, c'était bien bord à bord, c'était comme il fallait. Voilà. Et les empiècements après, pas de grosses difficultés, j'ai bien cranté, j'ai bien repassé, voilà. Donc là il me restera le zip invisible à poser à l'arrière de la jupe, ici, voilà, pour fermer ces deux pans, et ensuite donc ça va être comme ça, et ensuite rabattre les empiècements, voilà, et ce sera et fermé à l'intérieur aussi les empiècements. Alors je ne sais plus ce que je vous disais puisqu'on a été interrompu. Je vais aller me faire un thé. Je pense que je parlais de la jupe, donc dans l'ensemble ça m'a permis quand même d'avancer, de bien faire attention à ma distance de couture, puisque on est bien à 1 cm de marge de couture, mais l'assemblage des deux empiècements, donc en haut de la jupe, l'assemblage se fait à 0,7 et non pas à 1, pour que après crantage ça soit encore plus facile de rabattre. Moi je suis ce qui est écrit dans le livre, hein. Donc c'est des choses auxquelles j'ai pas forcément l'habitude, donc c'est des réflexes, des nouveaux réflexes à acquérir. Mais voilà. Donc elle n'est pas finie, le ourlet n'est pas fait, il faut que je pose le zip invisible, je n'ai pas eu le temps là. Je continuerai quand j'aurai le temps, que je serai toute seule, tranquille pour faire ça. Et voilà. Voilà pour ça. Donc je suis quand même contente. Et alors, mais cette gabardine mondial tissu est vraiment d'une douceur extraordinaire. Incroyable. Autre couture donc de ce vlog, qui n'est pas tout à fait finie non plus, c'est cette robe que j'aime déjà beaucoup d'amour. Donc vous voyez que j'ai commencé à poser les boutons, mais je n'ai pas fini. Donc je vais tâcher de finir ça aujourd'hui pour être tranquille. Et il me restera l'ourlet aussi à faire en bas. Donc là il faut que j'essaye la robe avec des chaussures. Et je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai fait... j'ai rallongé un petit... Enfin... J'ai rajouté 1 cm sur les ceintures, au niveau des ceintures, pour pas être trop bouliné. Et j'ai remonté cette ligne de 1 cm aussi, pour que ça tombe vraiment sous la poitrine et pas 1 km en dessous de la poitrine. Voilà. J'espère que ça suffira. Je ne l'ai pas franchement essayé depuis, j'ai pas eu trop le temps.
Mais voilà, pour l'instant elle me plaît comme ça. De toute façon je trouve ce tissu est magnifique. Et voilà, j'adore ce tissu. Il dormait dans mon stock depuis un moment. J'espère que ça ira au niveau de la robe parce que vraiment je serais très déçue. Mais vous allez voir dans pas longtemps puisque je vais vous mettre des photos portées quand même pour clôturer ce vlog. Mais juste le temps que je finisse de poser les boutons. Voilà. Donc en tout cas elle a été plaisante à coudre. Donc c'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà, et puis bah, autre cousette du vlog, c'était donc la combinaison. Pareil, je vais vous remettre une petite photo portée, je pense. Voilà, bonne cousette aussi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais beaucoup aimer la porter aussi, ça va être chouette. Ça va être chouette. Maintenant, il faut qu'il fasse beau et chaud. Voilà. Alors, comme j'ai commencé le montage de ce vlog, je sais qu'il est déjà très long. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout. Vous êtes très courageux. Bravo à vous. Et merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous a inspiré. Dites-moi. Au niveau du CAP, je vais continuer à vous en parler régulièrement. Voilà, voir comment je travaille là-dessus et puis voilà, au moins ça va me forcer à me concentrer dessus vraiment puisque j'ai le double objectif de vous en parler et de passer. C'est important aussi, hein, voilà. Donc je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine. Un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, qu'importe, quel que soit le moment où vous voyez ce vlog. Une bonne cousette si vous êtes en train de coudre, un bon repassage si vous êtes en pleine corvée. En tout cas, ou un bon tricot aussi, il y en a qui tricotent. Un bon tricot si vous êtes en train de travailler aussi. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, amusez-vous, profitez du beau temps, mettez de la crème solaire, faites-vous plaisir et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao!